pouvoir démarrer ce nouveau webinaire proposé par la INF avec un sujet aujourd'hui un petit peu nouveau qu'on n'a pas l'habitude de traiter, avec le titre très évocateur Au boulot à vélo. Quelques petits rappels avant de démarrer. Ce webinaire est bien évidemment enregistré. Vous pourrez le revoir soit dans l'espace adhérent pour les adhérents de la INF, soit si vous n'êtes pas adhérent, n'hésitez pas à m'envoyer votre adresse mail ou vous envoyer le lien pour le replay ou en commentaire sur ce webinaire. Deuxième rappel, pour le bon fonctionnement de la présentation, donc on va vous demander de couper vos micros et caméras sur la première partie. La première partie, ça va être une présentation de notre invité aujourd'hui pendant 40-45 minutes. Et puis, à la suite de cette présentation, vous pourrez bien évidemment poser toutes vos questions et dans ces cas-là, rouvrir micro et caméra à ce moment-là. Si jamais vous avez des commentaires, vous pouvez bien sûr utiliser le chat pour les faire tout au long de ce webinaire et éventuellement quelques questions. Si les questions sont, je dirais, vont dans le sens de la présentation et complètent la présentation, je les prendrai et je les poserai à notre invité de ce jour. Sinon, on les prendra, mais à la fin du webinaire. Voilà. Pour commencer, un petit rappel. Voilà. Un petit rappel de l'AINF pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, nous sommes une association reconnue d'utilité publique depuis 1897 avec deux missions. La première, prévenir les risques professionnels et puis la deuxième qui nous concerne encore plus aujourd'hui, faire la promotion de la sécurité, de la santé et la qualité de vie au travail. Alors, j'avais justement ce matin une participation aux rencontres pour la santé et la sécurité au travail à la Maison de la Chimie à Paris. Et on est revenu justement sur la différence entre prévenir les risques professionnels et faire la promotion de la santé. Dans cette notion de promotion de la santé, on a bien sûr le côté de prévention des risques, mais on a aussi le fait de saisir les opportunités pour améliorer la santé. Donc, on n'a plus uniquement la partie risque, mais on a la partie opportunité en plus qui se rajoute. Voilà, et ça va être l'objet de cette conférence de ce jour. Comme vous le savez certainement, et si vous jamais vous le savez pas, on propose des webinaires chaque mois pour essayer d'élargir cette culture de prévention et de promotion de la sécurité santé. Et donc, le mois prochain, ce sera le 7 mars à 16 heures. Nous aurons un invité qui nous parlera de cybersécurité et de failles humaines, puisque, bien évidemment, comme pour tous les systèmes de sécurité, l'homme est souvent, par méconnaissance, par mésusage, responsable des problèmes qui peuvent advenir. Et donc, on va essayer de présenter les règles de base à maintenir en entreprise, sachant que je crois l'année dernière, 20% des entreprises en France ont été victimes de cyberattaques. La grande actualité maintenant de la INF, donc on est dans les jurys du prix universitaire. Donc si jamais vous avez des étudiants dans votre entourage, que ce soit familial ou professionnel, il faut savoir que chaque année on a un jury qui se réunit et on récompense les meilleurs dossiers et thèses des étudiants de niveau master, donc que ce soit école d'ingénieur, IAE, université, etc., école d'architecture, ce n'est pas limitatif. Voilà. Et puis un dernier point, si jamais vous souhaitez être adhérent à la INF, un certain nombre d'avantages que vous aurez à rejoindre notre association. Bien sûr, les replays et toutes les présentations que l'on fait tout au long de l'année, mais également une veille réglementaire, un système de bourse qui permet de financer des stages étudiants dans vos entreprises, des formations offertes et gratuitement dans nos locaux, des outils prêts à l'emploi et puis un outil d'auto-évaluation en santé sécurité au travail sur les bonnes pratiques. Et puis vous avez sur le côté le QR code, si jamais vous voulez avoir un petit peu plus d'infos, ça vous renverra vers une vidéo qu'on a faite de présentation des activités de l'ANINF.
Pour revenir sur notre sujet de ce jour, et sans vouloir faire trop long, hop, j'essaie de passer le slide supplémentaire. L'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, nous rappelle certaines choses concernant l'activité physique. Elle nous rappelle qu'elle est très bénéfique pour la santé du cœur, du corps et de l'esprit. Donc l'OMS a bien cette vision globale qui n'est pas uniquement pour la santé physique, mais également pour la santé de notre cerveau et de notre cœur dedans. Alors ça va bien sûr faire la prévention des maladies cardiovasculaires, des cancers, du diabète, réduire les symptômes d'anxiété, de dépression, améliorer les capacités de réflexion, d'apprentissage, améliorer le bien-être général. Et puis, les personnes ayant une activité physique insuffisante ont un risque de décès majoré de 20 à 30 par rapport à celles qui ont une activité physique suffisante. Une fois qu'on a dit ça, quelle est justement cette activité suffisante dont nous parle l'OMS qui va être bénéfique dessus? Donc l'OMS répond à cette question. Sachant que ça dépend bien sûr de l'âge des personnes. Et donc, je vous ai repris les recommandations de l'OMS pour bah, le public, je dirais, professionnel de 18 à 64 ans. Voilà, ça représente 150 à 300 minutes par semaine d'activité d'intensité modérée. Alors, quand on regarde 150 minutes, bah, si on travaille 5 jours par semaine, ce qui est je dirais le plus courant, ça représente 30 minutes par jour. Si on va parler tout à l'heure du vélo, si on vient à vélo, ça représente 15 minutes le matin et 15 minutes le soir. Je pense que M. Blancard nous redonnera un petit peu les précisions en termes de distance que ça peut parcourir. Mais bien sûr, le vélo n'empêche pas, si la personne habite à côté, de faire un quart d'heure de marche à pied. C'est excellent également. Et on peut aller jusqu'à 300 minutes pour une activité normale. Ce que l'OMS, alors je vous laisse lire bien sûr les différents éléments, ce que l'OMS rajoute également, hein, c'est que ça doit donc limiter les temps de sédentarité et de remplacer cette sédentarité par une activité physique. Alors on a de la sédentarité chez soi, on a de la sédentarité dans les transports, notamment avec les voitures, et puis on a de la sédentarité au bureau. Alors bien sûr, toute personne n'est pas soumise à la sédentarité, mais beaucoup d'activités de bureau sont corrélées avec une sédentarité élevée. Et il est donc recommandé de dépasser les niveaux recommandés afin d'encore amoindrir ces effets néfastes. Donc, on parle de 15 minutes à 30 minutes matin et soir de sport à faire, mais si on en fait un petit peu plus, bah, l'OMS nous dit que c'est encore mieux. Voilà, alors ça, ce sont des textes, c'est beaucoup de blabla. Je vous ai repris une étude également pour introduire le sujet, une étude qui avait été faite sur des enfants. Alors là, c'est moi qui vais un petit peu extrapoler, mais on est tous de grands enfants et des bienfaits sur le cerveau. Ils ont fait une analyse sur des tests d'enfants. Après 20 minutes à rester assis sagement et puis après 20 minutes de marche à pied où ils auront pu justement avoir cette activité physique. Et par la suite, ils leur ont fait faire des tests et bah, le résultat était direct. On peut le voir ici à l'image, hein, puisqu'ils avaient en même temps mesuré l'activité du cerveau. On voit très clairement, en tout cas, des meilleurs résultats, que ce soit en termes de lecture, en termes d'orthographe, en termes d'arithmétique. Et puis, on pourra aller plus loin en termes de concentration également. Voilà, on voit la nécessité de la récréation pour les enfants, mais la nécessité aussi pour nous adultes bien de pouvoir profiter des occasions, et on va voir cette occasion aujourd'hui, pour justement faire une activité physique pour être plus performant. Il faut bien voir que cette activité physique permet d'augmenter la performance pour tout le monde, en fait. Voilà, une fois ces choses dites, je vais maintenant laisser la parole à Max Blancard, notre invité de ce jour. Je vais le laisser bah, tout d'abord nous présenter la FUB, ce que c'est que la FUB, et puis bah, ensuite nous présenter les avantages et d'aller au travail en vélo, et puis des aides qui peuvent être faites également par la FUB. Monsieur Blancard, bonjour.
Bonjour, Monsieur Monti, bonjour à tous. Merci à l'INF et à vous-même de me donner tribune aujourd'hui pour vous présenter effectivement votre programme Objectif Employeur Pro Vélo de la FUB. Donc, si vous le voulez bien, je vais prendre la main en termes de partage d'écran et je vais vous présenter. Voilà, normalement, ce doit être bon. Et là, je suis en plein écran. Donc, effectivement, Super. je vais vous parler d'un programme aujourd'hui qui va vraiment faire le lien avec l'introduction de Monsieur Monti sur la santé. C'est bien pour ça que, d'ailleurs, je vous présente ça aujourd'hui, c'est qu'on s'est bien entendu sur le sujet. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner l'occasion, en fait, de faire en sorte que vos salariés reviennent au boulot à vélo. Je vais vous proposer pour cela, à vous, employeurs, un label et un programme pour vous aider, pour vous motiver, vous accompagner, vous cofinancer et vous récompenser finalement d'avoir fait en sorte que vos salariés reviennent travailler au boulot à vélo. Alors, ah tiens, on est déjà là-dessus. Alors, excusez-moi, je vais revenir un peu en arrière. Voilà. Donc, en quelques mots, simplement, la FUB. Qu'est-ce que la FUB? C'est la Fédération française des usagers de la bicyclette. Alors, ce n'est pas une fédération sportive, c'est une fédération qui rassemble autour d'elle depuis donc 1980 plus de 500 associations pro-vélo qui sont présentes partout en France et dont l'activité consiste à agir auprès des collectivités, auprès des autorités pour faire en sorte que l'usage du vélo se développe au quotidien. On parle bien là du vélo au quotidien comme un moyen de se déplacer, un moyen de substitution à la voiture essentiellement, et pour plein d'avantages que je vais vous décrire. La FUB, c'est l'interlocutrice naturelle et légitime sur les sujets de mobilité active pour un grand nombre de collectivités. Nous sommes très bien connus des communes, des EPSI, du département. Nous avons également une grosse action, plus haut que ça, auprès des autorités dirigeantes de ce pays pour faire avancer la cause du vélo. En parallèle de ça, nous développons un ensemble de programmes qu'on qualifie de C2E. C2E comme certificat d'économie d'énergie. Donc, ce sont des programmes qui sont financés un petit peu comme ces programmes qui vous proposent d'isoler vos maisons à 0 €. Voilà, c'est financé par des C2E. Là, c'est la même chose. Ce sont les pétroliers, les gaziers, les distributeurs d'énergie qui doivent produire ces certificats d'économie d'énergie, montrer à l'État qu'ils font des économies d'énergie et pour cela, ils financent un certain nombre de programmes reconnus par l'État, par le ministère de l'écologie, par également l'ADEME. Et ces programmes, vous en voyez quelques-uns là sous les yeux, comme Objectif Employeur Pro Vélo, au EPV que je vous présente aujourd'hui, mais aussi Alvéole Plus, qui existe pour développer des places de stationnement vélo dans l'espace public en général, mais aussi dans les copropriétés privées à usage d'habitation, si jamais ça peut intéresser certains d'entre vous. ADMA, qui se propose d'accompagner les collectivités dans la bonne définition de leur plan de circulation à vélo. Génération Vélo, qui est un programme pour remettre les enfants, on parlait de récréation tout à l'heure, donc c'est un programme qui est destiné à remettre les enfants qui sont en primaire à vélo, préparer la next generation à vélo. Colis qui est un programme qui vise à réaliser la livraison des derniers kilomètres avec des vélos plutôt qu'avec des voitures. Bicicode, qui est un système de marquage des vélos pour lutter contre le vol, qui établit également un classement des antivols suivant leur qualité. Vous pouvez trouver ça sur le site de la FUB. Et enfin, le baromètre des villes cyclables, qui est très connu de toutes les collectivités, parce qu'en quelque sorte, ça les met un petit peu en concurrence vis-à-vis de leur cyclabilité tous les 2 ans. Elles sont assez en attente de ce baromètre tous les 2 ans. Donc voilà ce qu'est la FUB. C'est une fédération, c'est une association, c'est sans but lucratif. L'argent que nous recevons pour mener ces programmes est destiné à ces programmes. Voilà. Je continue. Donc, je vais vous parler de OEPV. Donc, c'est à la fois un programme et un label. Alors, parce que le vélo, comme le disait Monsieur Monti, c'est bon pour la santé. Pourquoi faut-il remettre ses salariés à vélo? Parce que c'est bon pour la santé. Monsieur Monti
l'a démontré brillamment et scientifiquement. C'est bon pour la santé physique et mentale. Il a parlé, ouais, comme moi, de diminution de risque de cancer, de troubles cardiovasculaires. Il combat la sédentarité. Tout ça est prouvé. Monsieur Monti faisait référence au fait qu'il fallait faire au moins 30 minutes d'exercice par jour. Donc, effectivement, à vélo, ça fait 15 le matin et 15 le soir. Ça représente entre 4 et 5 kilomètres. Ben, ça tombe bien, vous verrez, j'aurai un autre chiffre à vous donner sur ces fameux 5 kilomètres pour vous prouver qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire en matière de déplacement à vélo, en matière de vélo taf, puisque c'est le nom qui est consacré pour le déplacement à vélo pour aller au travail. Un point également qui est satisfaisant, c'est 80, quand on les interroge, les vélotaffeurs sont à 80% satisfaits de leur mode de déplacement, contre 65% pour les automobilistes. Un autre point également dont on avait parlé avec M. Monti, c'est que quelqu'un qui va venir au travail à vélo et qui a un travail physique à réaliser, eh bien, il va arriver chaud. Son corps va être prêt à affronter, j'ai envie de dire, des tâches physiques parce qu'il aura eu des mouvements des jambes, un peu de mouvement des bras, son tronc aura été sollicité, son système cardiovasculaire, respiratoire aura été sollicité, il sera plus à même d'affronter un exercice physique dans son travail. Et si c'est vrai pour quelqu'un qui fait un travail physique, ça l'est aussi pour les personnes qui sont plus sédentaires, j'ai envie de dire comme moi, qui travaille ou comme vous, qui travaillez plutôt derrière un bureau, c'est d'autant plus important d'avoir un peu d'exercice dans la journée. Dans un job précédent, je travaillais dans le mobilier de bureau et on voyait beaucoup se développer les bureaux réglables en hauteur pour permettre aux gens de se tenir debout, de varier la position. Bah, tout naturellement, si vous faites un quart d'heure de vélo le matin, un quart d'heure le soir, vous allez considérablement améliorer votre santé. C'est bon pour l'entreprise. On constate une baisse de l'absentéisme de 15% chez les personnes qui se déplacent en vélo pour venir travailler. Autre chose, quand on se déplace en vélo, on sait quand on part et on sait quand on arrive. La variation de temps sur un trajet que l'on fait en vélo est minime par rapport aux variations qu'on peut rencontrer en voiture à cause des accidents, à cause de la circulation, etc. Un point important après la phase Covid, après l'instauration bien souvent dans les entreprises des jours de télétravail, qui sont une bonne chose, néanmoins, on peut remarquer que ça peut parfois être un peu compliqué du coup de faire revenir les gens, j'ai envie de dire de bon cœur, au travail. Eh bien, le fait que les gens viennent à vélo, ça crée une sorte d'émulation chez eux. C'est un plaisir d'effectuer ce trajet à vélo. Je vous recommande pour ça la lecture peut-être d'un blog sur Facebook qui s'appelle Vélotaf et qui montre combien les gens sont heureux de faire ça à vélo. C'est surprenant. Un point qui est également important, c'est que ça enrichit la marque employeur. Donc, on parlera du label tout à l'heure, mais pour la marque employeur, c'est également important de mettre en avant que les salariés viennent aussi travailler à vélo dans l'entreprise. Par ailleurs, il y a des aspects pécuniaires qui ne sont pas anodins. Le forfait mobilité durable a été relevé, je crois que c'était en fin d'année, à 800 euros dans les entreprises privées. C'est, comment dit-on, exonéré d'impôts pour les salariés et de charges sociales. Donc, ça permet de donner de l'argent d'une façon intéressante. 800 euros par an, ça n'est pas négligeable. Et ça permet aux salariés, quand vous mentionnez dans le FMD que vous le donnez aussi pour les déplacements à vélo, vous savez, le FMD, c'est en faveur des déplacements sur, par exemple, les voitures en voiture électrique ou en covoiturage. Mais si vous mentionnez bien le vélo dans votre accord de forfait mobilité durable, le salarié pourra l'utiliser pour s'acheter des équipements ou remettre à neuf son vélo ou l'entretenir. Ce forfait mobilité durable existe également dans le domaine public, avec un montant un peu moins élevé, mais qui a également été relevé dernièrement. Le vélo, bien évidemment, c'est bon pour le climat. Sachez que, et c'est quand même assez incroyable, 60% des déplacements domicile-travail de moins de 5 km se font en voiture et représentent 30% des gaz à effet de serre. 42% des déplacements domicile-travail font même moins d'1 kilomètre et ils se font en voiture. Bon, moi, c'est un truc, je trouve ça énorme. Et j'y ai contribué
aussi. J'y contribue parfois encore. J'évite, j'essaie de me rendre au travail 3 fois par semaine à vélo. Je suis quand même à 20 km du travail, donc ça fait 40 km dans la journée. Bon, j'ai de l'entraînement maintenant, mais là, je vous parle de 20 km. Là, 5 km, c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est 15, grand maximum 20 minutes de déplacement à faire en vélo. Et c'est vraiment, ça a vraiment un gros impact sur l'émission de gaz à effet de serre. Donc, ça vaut vraiment le coup de se pencher sur ces déplacements domicile-travail. Et enfin, c'est bon pour le porte-monnaie. Alors là, on a pris volontairement des chiffrages qui sont très complets et qui sont pas du tout à l'avantage du vélo, puisque vous voyez, je ne suis qu'au moitié prix d'un déplacement en voiture pour le vélo. Mais c'est vraiment dans une optique la plus négative pour le vélo. On est en tout cas au minimum à moitié prix. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles il faut que vous mettiez les déplacements en vélo en avant. Et pour cela, Juste oui, un petit commentaire, oui, Monsieur Bocard. c'est Monty. Euh, pour insister, hein, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de RSE également, hein, de la responsabilité sociale des entreprises, et on voit là en même temps qu'on a vraiment un outil euh, qui demande qu'à être utilisé, puisque le vélo répond à la santé du collaborateur, répond à la performance de l'entreprise, répond à la possibilité aussi de faire un complément de rémunération, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça permet d'agir sur le réchauffement climatique. Et puis, ça permet aussi de rajouter du pouvoir d'achat, qui en ce moment aussi est souvent une thématique. Donc, le pouvoir d'achat par rapport au coût du déplacement. Alors, je ne sais pas, les 0,13 euros par kilomètre pour un vélo, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai jamais mis autant. Parce que je pense que mon vélo fait beaucoup plus de kilomètres que les kilométrages. Mais je pense que chacun se fera une idée de ce que lui coûte son vélo à utiliser, tout compris, y compris les équipements, on verra bien sûr, de protection. Mais je pense en effet que là, on a vraiment un vélo qui est super bien entretenu à 0,13 euros du kilomètre. Oui, tout à fait. Et en parlant de ça, je voudrais aussi souligner le fait que le déplacement à vélo aujourd'hui sont aussi considérablement facilités par le fait qu'il existe des vélos à assistance électrique, chose qui n'existait pas forcément il y a encore, on va dire, une dizaine d'années, allez, une quinzaine d'années, et et qu'il ne faut pas le négliger, que le déplacement en vélo électrique est aussi un exercice physique. Vous faites tourner aussi les jambes. Vous êtes assisté, mais vous faites aussi tourner les jambes. Et c'est une aide considérable au déplacement. Mm. Et quand on parle de déplacement de 5 km, quand on arrive sur un vélo électrique, aborder un déplacement de 20 km, c'est quelque chose qui est tout à fait, qui est à la portée de tout le monde. Tout le Mm. monde. Bon, tout dépend après si on est comme dans le nord sur des circuits qui sont très très plats, 5 km de plat, 5 km en montagne, c'est toujours un petit peu plus difficile. C'est un Et peu plus difficile. c'est pour ça que le vélo électrique peut avoir, même sans être en montagne, peut avoir de gros avantages quand même pour arriver en bonne forme au travail. Complètement. Donc, ce qu'on a fait en fait à la FUB, c'est qu'on a développé autour de cette pratique vélo dans le cadre du travail, on a développé un label. Label que je vais bien sûr vous détailler, euh, qui vise, qui va permettre à l'entreprise de valoriser son engagement en faveur du vélo aux yeux de ses salariés, aux yeux de la collectivité, des autres entreprises qu'elle connaît. Elle va renforcer sa marque employeur auprès des futurs salariés et c'est recherché, c'est très recherché. Je crois que c'est le président du MEDEF qui faisait référence et qui disait que c'était vraiment quelque chose qui pouvait être utilisé aux yeux notamment des plus jeunes. Geoffroy Roux de Bézieux qui signalait ça en septembre à l'occasion d'un colloque sur le climat également. Ça vous permet de vous engager dans une démarche RSE, voire de la compléter par cette approche vélo, de progresser dans votre démarche pro vélo. Vous pourrez accéder à la communauté employeur pro vélo de la FUB. Donc ça, je pourrais vous montrer à la fin en quoi ça consiste, mais ça vous ouvre de nouvelles portes, de nouvelles façons d'échanger avec d'autres entreprises qui mettent le vélo en avant. Ça va développer la pratique vélo de vos salariés avec tous les avantages que vous avez vus avant. Vous allez collaborer à la meilleure santé de vos collaborateurs. Qu'est-ce que, excusez-moi, qu'est-ce que maintenant en fait, le label employeur pro vélo? Ce qu'on a fait à la FUB,
c'est qu'on a développé voilà, ce document que vous voyez au centre de la page et qui est disponible sur le site internet Objectif Employeur Pro Vélo. On a développé un cahier des charges Employeur Pro Vélo qui comprend 8 critères obligatoires et 38 autres critères. Et l'ensemble de ces critères vous rapporte des points pour obtenir un label, soit bronze, soit argent ou or. Au niveau des labels obligatoires, vous les retrouvez sur la droite. Donc déjà, l'ensemble des critères dont je vous ai parlé sont répartis en 5 catégories. Une catégorie pilotage et stratégie, une catégorie communication et motivation, une catégorie service. La catégorie service, c'est-à-dire c'est l'entretien des vélos. Je vais développer. La sécurité, c'est plus la formation. Et l'équipement, clairement, c'est l'équipement de stationnement. Si on reprend les 8 critères obligatoires, pour pouvoir prétendre au label, vous en avez 3 qui touchent au pilotage et à la stratégie. En quoi consiste-t-il? Consiste à se dire, si je me lance dans cette démarche vers le label, il faut que j'ai dans mon entreprise ou dans ma collectivité un référent vélo. C'est une personne qui va suivre la question vélo tout au long de la labellisation. Ça va lui prendre un peu de temps. Ça va pas, c'est loin d'être même un carton, je vous rassure. Mais oui, il faut quand même être conscient que ça va prendre un peu de temps à quelqu'un dans l'entreprise. Si c'est un passionné, ça va être une source de motivation supplémentaire pour lui dans l'entreprise. Il vous faut, il va vous falloir également réaliser ce qu'on appelle le diagnostic vélo, c'est-à-dire le diagnostic des déplacements à vélo. Comment ça se passe autour de mon entreprise, qui vient à vélo, comment sont les accès. Nous pouvons vous accompagner là-dedans. Ça va être le but du programme, je développerai après. Ensuite, il y a un troisième critère obligatoire qui est le plan de mobilité vélo. Quel est mon plan vélo? Qu'est-ce que je vais faire dans l'entreprise dans l'année qui vient, dans les 2 années qui viennent en matière de vélo? Qu'est-ce que je vais mettre en place comme communication, comme action? Voilà, il faut décrire ça, il faut écrire ça en fait. Ensuite, une action de communication, une motivation des salariés. Par exemple, je ne sais pas, moi, une distribution de gilets fluorescents ou signaler justement que l'entreprise s'investit dans le label employeur pro vélo et tente de l'obtenir. Eh bien voilà, ce sera votre communication sur le thème. En matière de service, il s'agit de mettre en place dans l'entreprise un atelier à l'occasion duquel vous allez proposer à vos salariés un entretien des vélos. Je pourrais vous proposer plusieurs formules au cours de cette présentation. En matière de sécurité, il faut que vous ayez entrepris 2 formations à la sécurité à vélo, au maniement de vélo. Et enfin, en matière d'équipement, vous devez voilà, disposer d'équipements de stationnement vélo qui soient d'une certaine qualité. Donc voilà les 8 critères obligatoires. Et à côté de ça, vous avez 36 autres critères dans les mêmes 5 catégories qui viennent les compléter. Et lorsque vous y satisfaisez, vous rapporte des points, encore une fois, pour obtenir, si vous avez 25% des points, le label bronze, 50% des points, le label argent, 75% des points, le label or. Ensuite, donc ça, c'est le label. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est un programme, le programme EEPV, qui est en fait un outil pour vous accompagner techniquement et financièrement vers la labellisation employeur pro vélo. Vous avez compris qu'il y a certaines actions qui sont à mener. Eh bien, nous, on va vous aider à mener ces actions pour vous amener vers le label. Donc, on a bien d'un côté le label, ici sur la droite, qui répond à un cahier des charges, et vous avez à gauche le programme pour vous accompagner vers ce label. Le programme, il était censé se terminer fin 2023, mais je vous rassure, nous avons obtenu de la DGEC, la Direction générale pour le climat, un prolongement jusque fin 2025. Donc, ça vaut vraiment le coup de se lancer dans cette labellisation. Petite question sur Oui, ce label. C'est valable combien de temps? le label est valable 3 ans. Une fois qu'on l'a obtenu, il est valable 3 ans. D'accord. Merci. Voilà.
Alors, comment ça marche, le label? Alors là, on a, vous voyez, il y a un certain nombre d'étapes pour décrire l'avancée dans le label. La première chose qui vous est demandée, c'est d'aller sur la plateforme, d'aller sur le site et de vous connecter à la plateforme Objectif Employeur Pro Vélo pour vous inscrire simplement au programme. Donc, vous inscrivez avec votre numéro de SIRET. Important de noter que le programme OEPV et la labellisation s'envisagent par site. Donc, si vous avez plusieurs sites, eh bien, ça va demander autant de parcours de labellisation. Mais d'un autre côté, ça va vous ouvrir aussi autant de primes, de subventions qu'il y a de sites. Donc, ça, c'est également intéressant. Donc, on s'inscrit, le site s'inscrit au programme et il effectue son autodiagnostic en ligne. En quoi constitue son autodiagnostic? Tout simplement, par rapport au cahier des charges que je vous ai présenté juste avant, vous allez être amené à répondre à tout un tas de questions pour vous positionner par rapport à ce cahier des charges, pour voir les actions que vous avez déjà menées, qui sont déjà remplies, les critères que vous avez déjà remplis, et ceux que vous allez devoir travailler. Donc, au sortir de cet autodiagnostic, vous avez une sorte de rapport, et ensuite, vous vous inscrivez simplement sur le site également à une réunion de cadrage. Qu'est-ce que la réunion de cadrage? C'est l'opportunité qui vous est offerte gratuitement pendant 1 heure et demie de discuter avec un consultant en mobilité qui aura pris soin de regarder les résultats de votre autodiagnostic et de définir avec vous, en quelque sorte, votre feuille de route pour atteindre et remplir les critères du label. Donc, il va vous dire, ben voilà, en matière de stationnement, jusque maintenant, vous n'avez rien fait, il faudrait développer des places de stationnement. En matière de formation, vous aviez fait ça, ça va être pris en compte. Vous aviez fait votre diagnostic, c'est très bien, et ainsi de suite. Et il va vous guider vers la signature de la charte d'engagement. Alors, je vous rassure, on ne signe pas avec le sang, c'est juste histoire de reconnaître, vous avez compris qu'il va vous falloir un référent, et que si vous avez besoin de prestations complémentaires et que si vous souhaitez bénéficier du financement, il va vous diriger vers le catalogue. Le catalogue, c'est quoi? C'est le catalogue des prestations, des prestataires que la FUB a sélectionnés pour vous aider à remplir les critères du label. Donc, par exemple, pour ceux qui auraient besoin de prestations de conseil pour mener à bien le diagnostic ou le plan vélo, eh bien, on peut vous mettre à disposition un consultant dont nous financerons 60% du coût, ceci étant financé à l'aide de la prime dont vous pouvez bénéficier de 4 000 à 8 000 euros suivant la taille de votre site. Et de la même façon, dans ce catalogue auquel vous avez accès par la plateforme Objectif Employeur Pro Vélo, vous pouvez bénéficier également de prestataires en matière d'équipement de stationnement vélo que nous finançons à hauteur de 40%, des formations pour ceux qui en auraient besoin, financées à hauteur de 60%, et des prestations de maintenance et de réparation de différents types, financées à 40%. Et pour chacun d'entre vous, dans vos régions, il y a ces professionnels qui vous attendent et qui sont disponibles dans le catalogue. L'autodiagnostic, la réunion de cadrage, l'accès au catalogue, tout ça est gratuit. Ce que vous payez, ce sont le complément, par exemple en matière de conseil, le complément, c'est-à-dire les 40% qui restent à payer sur la prestation de conseil si vous en avez besoin, etc., sur les autres types de prestations. Quand vous regardez ensuite votre feuille de route qui vous avait été donnée par le consultant lors de la réunion de cadrage et que vous voyez que vous avez avancé considérablement dans la résolution des critères du cahier des charges, vous déclenchez votre audit. C'est également complètement gratuit. Ce déclenchement de l'audit vous permet d'obtenir le remboursement de vos factures de prestataires et un auditeur vient chez vous, encore une fois c'est gratuit, il regarde tout ce que vous avez fait, vous produisez l'ensemble des preuves demandées et vous ressortez avec une labellisation, je l'espère, soit bronze, soit argent, soit or. Voilà, c'est un parcours
Il y en a qui le font en 3 mois. Il y en a qui mettent 1 an à le faire, qui prennent leur temps de mettre en place un certain nombre d'actions. Vous avez des entreprises qui sont tellement avancées dans la solution vélo que finalement, ils ne vont quasiment pas faire appel au catalogue. Ils vont simplement valoriser à l'occasion d'un audit tout ce qu'elles ont fait. Et nous, il n'y a pas de problème. On n'a rien à gagner, je vous rassure, sur le catalogue. Le catalogue est là avec les prestataires pour vous aider. On a référencé des gens, des professionnels dont on est sûr, dont on a vérifié les références, le professionnalisme et dont on a défini le coût des prestations. Donc, il n'y a pas de surprise. Vous savez où vous allez. Ben, voilà, parler de ça, on sait où on va. Ben, vous avez ici un exemple voilà, les différentes prestations qui peuvent vous être proposées. Et tout cela sera mis à disposition de M. Monti qui pourra aussi le communiquer. Vous voyez? Donc, je ne sais pas, on peut prendre l'exemple des formations. Par exemple, vous avez vu qu'il y avait 2 formations qui devaient être organisées pour pouvoir obtenir la labellisation. Ben là, vous avez une prestation de remise en selle à 120 € par personne. Ça dure 2 heures, c'est pour 1 à 3 personnes. Et donc là-dessus, on en prendra 60% à notre charge sur votre prime de 4 000 à 8 000 € dont on a parlé juste précédemment. Alors, je voudrais insister sur quelque chose. J'ai suis bien sûr sensible. Il a été communiqué ces dernières semaines des chiffres sur l'accidentologie à vélo qui a considérablement augmenté en 2022. Donc ça, c'est quelque chose qu'on constate, hein. Il y a, c'est toujours, c'est bien sûr un souci. On constate cette accidentologie, surtout d'ailleurs plus en campagne. Le nombre d'accidents de morts a considérablement augmenté en campagne, alors qu'en ville, par exemple, il y en a eu très peu. Pour vous donner un exemple, en 2022, c'est toujours trop, hein, c'est toujours trop, je le dis bien, il y a eu un mort à Paris sur la totalité de ce qu'on a pu rencontrer sur l'année 2022. Il y en a eu bien plus sur les routes départementales. On déplore, la FUB le déplore, que 45 départements soient revenus notamment à une limitation de vitesse de 80 km/h à 90, ce qui a accru le risque sur les routes secondaires. Et justement, nous, ce qu'on vous propose avec la FUB, avec ce type de formation que je viens d'entourer en rouge, c'est de permettre aux gens d'acquérir aussi un savoir rouler à vélo. Ce n'est pas quelque chose de forcément complètement naturel, ou en tout cas, on pense que parce qu'on va se déplacer à vélo, toutes les possibilités sont ouvertes, on peut s'affranchir de tout règlement, de tout feu de la circulation, de tout stop, de toute priorité, et c'est un tort. C'est un tort. Et c'est pour ça que vous voyez, on a notamment une formation qui s'appelle la route vue du guidon. C'est pour redonner quand même le sens des responsabilités à ceux qui seraient amenés à se déplacer en vélo. Je fais 120 km de vélo par semaine sur la route. Jusque maintenant, il ne m'arrive rien. J'essaie juste de faire attention. Il faut être vigilant, c'est sûr. Mais j'en retire beaucoup de plaisir. Pareil, ce qu'on vous propose avec les ateliers, c'est d'être sûr que vos employés soient sur des vélos qui soient en état. Voilà, tout simplement, avec des pneus gonflés, avec des freins qui fonctionnent, avec un éclairage qui fonctionne, avec une tenue adaptée, jaune et fluorescente. C'est l'idéal. Vous voulez ajouter quelque chose, Monsieur Monti? Non, non, c'était justement sur l'équipement également du cycliste. Il y avait bien sûr le respect de la route et du code de la route, mais il y a aussi l'équipement et il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits ces dernières années pour justement avoir des vêtements et visibles la nuit et qui protègent contre les intempéries. Enfin, voilà, c'était sur ce point-là, mais je vois qu'il est abordé également. Ah, je sais plus si c'est les Suédois ou les Hollandais qui disent ça et qui, en matière de vêtements, disent aussi il y a pas de mauvais temps, il y a que des mauvais vêtements. C'est-à-dire que c'est pareil, quelquefois, le temps peut être un frein. Alors évidemment, quand vous prenez une bonne saucée, c'est jamais agréable, mais il y a quand même moyen aujourd'hui. Et il y a des grandes chaînes que je ne citerai pas, mais qui ont pour origine votre belle région du Nord, dont je suis moi aussi originaire, et qui proposent
des vêtements vraiment à des prix très, très, très raisonnables euh, et qui permettent de se protéger contre la pluie, qui permettent également d'être vus à des tarifs qui sont vraiment très intéressants. Mais voilà, je ne l'ai pas cité exprès parce qu'il y en a plein d'autres. Après, on peut aussi dépenser plus d'argent, c'est pas interdit. Les primes, quelles sont-elles? Ben, vous en avez ici la liste. Donc, c'est de 4 000 à 8 000 euros selon la taille du site. Donc, moins de 50 salariés, c'est 4 000 euros. Entre 50 et 250 salariés, c'est 6 000 euros. Et plus de 250 salariés, c'est 8 000 euros. L'autre prime un peu plus élevée, c'est pour ce qu'on appelle les DROMCOM, donc Guadeloupe, Martinique, etc. Pour la France métropolitaine, c'est entre 4 000 et 8 000 euros. Et je dis bien, c'est par site pour les prestations qui vous ont été décrites juste précédemment. Alors, alors c'est là aussi, vous allez pouvoir, si vous inscrivez à Objectif Employeur Pro Vélo, vous aurez accès à la communauté Employeur Pro Vélo. Qu'est-ce que la communauté Employeur Pro Vélo? Ben, en fait, c'est l'ensemble des inscrits, les gens qui ont déjà commencé à avancer ou pas dans le programme. En tout cas, on vous donne accès à un certain nombre d'événements, des webinaires sur des sujets parfois brûlants, prévenir le risque d'accident à vélo, échanger ses bonnes pratiques. L'idée est de faire en sorte que cette communauté s'enrichisse, se cultive sur le thème du vélo. Et un petit peu comme peut le faire l'INF avec ses adhérents, ben voilà, vous devenez membre d'une nouvelle communauté qui vous forme, qui vous informe de tout ce qui se passe en matière de circulation à vélo. Alors, c'est un peu écrit en petit, je m'excuse, mais là, vous avez une liste des labellisés actuels. Donc des gens qui ont obtenu soit le label or ou le label argent. Je pense qu'on n'a pas encore eu de bronze, on n'a que des or et argent. Vous voyez, on peut retrouver des organismes privés, mais d'autres publics. Alors là, on a mis privé pour la CAF, mais enfin, la caisse d'assurance familiale, à mon avis, c'est plutôt public que privé, une petite erreur à ce niveau-là. On a de grosses entreprises comme Safran. Et vous voyez, on parle bien de sites. C'est aussi pour ça, là, c'est une usine qui se trouve à Toulouse. Voilà, ce site de Toulouse est labellisé. Les autres ne le sont pas forcément. C'est à eux de faire l'effort pour atteindre cette labellisation. L'école d'ingénieurs de Purpan, voilà, SNCF Voyageurs, Technicentre de Paris-Est. RDLA, c'est une société de transport sur l'Orient. En fait, c'est l'entreprise de transport en bus de la région lorientaise qui a obtenu une labellisation argent. Henkel, le CEA de Grenoble, Émile Henry, petite entreprise, un autre site Safran, un site EDF sur la région parisienne, voilà, un autre site EDF, l'Eurométropole de Strasbourg, qui est la première métropole à avoir été labellisée. Voilà, différentes entreprises qui sont déjà labellisées. On en comptait une vingtaine. Et ici, on voit cette entreprise de Lorient. J'ai juste, pour vous montrer un petit peu comment ça pouvait être exploité, ben, cette société de transport, cette dame avec qui j'étais en relation, a mis dans sa signature mail la labellisation pour montrer combien elle était fière que son site ait été labellisé employeur Pro Vélo niveau argent. Donc après, nous avons tout un ensemble comme ça de kits de communication qui est à votre disposition pour valoriser ça aux yeux de vos correspondants. Voilà, écoutez, c'était la présentation de l'OPV. On a peut-être eu des questions. Moi, je vais sortir de la présentation. Hop, je vais arrêter le partage. Merci, Ben, je vous en prie. un grand merci à vous pour cette présentation. Je pense que c'était très complet, que ce soit en termes d'avantages et puis après en termes de propositions d'accompagnement et de labellisation. Au niveau du timing, on est parfait puisqu'on avait dit 16h45, on a quelques secondes de 16h45, donc c'est parfait. Il y avait une question de Monsieur Barrel qui était arrivée en cours de discussion. Et s'il est là, je vais lui laisser la possibilité de reposer sa question maintenant à l'oral, sachant que j'ai déjà vu un morceau de la réponse, parce que j'ai vu que dans vos webinaires que vous proposiez à votre communauté, vous aviez justement un point sur l'accidentologie à vélo. Tout à fait. Alors, je ne sais pas, Monsieur Baril, si vous avez ouvert votre micro, Bonjour. je vous laisse la parole. Vous m'entendez? Oui. Bonjour. Si vous pouvez vous présenter pour nous dire un Bien petit sûr. peu votre environnement à vous.
Bien sûr. Je m'appelle Olivier Baril. Mon métier, c'est d'être préventeur pour la région Ouest pour Eiffage Énergie Système. Mais je représente également Eiffage à l'association Sécurité routière en entreprise, dont je suis le président depuis 5 ans et membre depuis 20 ans. Je suis également président de la commission sécurité de la Fédération régionale des travaux publics et membre du CROCT des Pays de la Loire. J'ai vu, comme beaucoup de gens, les statistiques accidents en 2022. Oui. Donc environ 600 morts au travail, dont 11% en relation avec le risque routier, et dans ces 11%, 8% liés avec les autres moyens de locomotion de type vélo ou trottinette. Donc, vous m'évoquiez un accident mortel sur Paris, comprenez ma surprise sur le sujet. Je pense J'aimerais qu'on bien, s'appuie sur les mêmes statistiques. J'ai ressorti ça d'une note ça interne me donc, qui surprend un précise petit bien. peu, mais on ne peut pas freiner la tendance, c'est-à-dire de l'usage du vélo ou des trottinettes, mais essayer de maîtriser un peu mieux tout ça. Ah ben, Et, et c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire je ne sais pas quelles sont vos sources concernant les stats de l'accidentalité des vélos ou trottinettes. Euh, Moi, je travaille avec Didier de Habreux, qui est le coordonnateur sécurité routière et qui est membre de la route se partage au sein de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. On a évidemment d'autres données. Mais je remarque que sur le pays nantais, on a de plus en plus de salariés qui roulent à vélo. Alors, votre propos était de parler des pros-vélos, des taffeurs vélo, donc des gens qui travaillent à vélo, d'accord? ils se rendent Bon, au travail à vélo. Oui. ce qui est un peu différent des personnels qui font des trajets domicile-travail à vélo. Non, mais moi, je vous parle de ça. Moi, c'est de ça dont je parle. Essentiellement, c'est les gens qui se rendent au travail à vélo. Le terme de vélo-taffeur, en général, décrit ces gens-là. C'est les gens qui prennent leur vélo pour faire le trajet domicile-travail. Après, vous Ah ben, on avez parle bien de la même effectivement… chose. On Comment? parle bien de la même chose. Ah oui, Nous tout à parlons fait. bien de la même chose. Oui, oui. Donc, c'est bien un risque au sens domicile, domicile-travail. Donc, c'est donc un risque trajet. Et, et on a peu parlé, ou je pensais que vous parliez de ça, des gens qui travaillent à vélo, c'est-à-dire qui travaillent de 8 heures à 17 heures dans le cadre de leur métier, c'est-à-dire c'est un accident de mission dans ces cas-là, c'est plus un accident de trajet. Oui. Ouais, Là, non, là, moi, le propos du webinaire, excusez-moi, oui, j'interviens. oui, je vous en prie. Le propos du webinaire était bien sur le trajet domicile-travail Oui. D'accord, donc ça a et du le sens. système employeur Pro Vélo est bien sur cette labellisation-là. Donc c'est Oui. parfait. La partie travailleur à vélo, et que ce soit les livreurs par exemple, c'est encore autre chose. On est D'accord. totalement d'accord. Donc on est bien C'est… en phase. On est bien en phase. Donc Voilà. Tout ouais, à il me fait. semble que les chiffres, enfin, on pourrait se les confronter en dehors de ce webinaire, Bah, hein. oui, Euh, oui, c'est ce que je vais vous proposer, c'est de vérifier parce que je pense que les deux, vous avez accès aux mêmes sources de Oui, je données. pense que Et oui. puis le chiffre de 1 en région parisienne, j'ai pas noté, enfin, vous parliez vous de votre Alors, région et votre département. C'est peut-être Paris plutôt que la Oui, région Paris, parisienne, oui, Paris, effectivement. oui, Oui, Paris c'est intramuros. Paris Voilà, Paris intramuros, intramuros. Mais ce qui c'est le était chiffre surtout le pour plus élevé. marquer la différence entre la partie ville et la partie Exactement. départementale. Et peut-être, et bien sûr, en région, les chiffres peuvent être beaucoup plus importants que des chiffres à Paris. Alors, bien sûr, il n'y a pas non plus que les accidents mortels, Bah, hein, la mais il peut y densité, avoir la des… densité de vélo à Paris est bien plus importante qu'en dehors, hein. Elle est très Oui, importante. Mais justement, si je me permets d'ajouter, et ça, c'est un phénomène qui se mesure dans tous les pays, c'est que quand la densité de circulation à vélo augmente, le risque d'accident mortel diminue, surtout en ville, parce qu'il y a une accoutumance à la On appelle ça la présence. conscientisation du danger. Exactement, vous le dites mieux que moi, monsieur. Et c'est la conscientisation du danger. Et donc, les automobilistes, les motards, les autres utilisateurs de la route savent qu'il y a plus de vélos autour d'eux et en général réduisent leur vitesse et ont pris l'habitude de faire attention à la traversée d'un vélo, etc. C'est quelque Donc, chose dans qui tous se les cas, je vous mesure. remercie de votre intervention, mais le Je vous en petit prie. breton que je suis, rennais, quand il va régulièrement à Paris, il s'en aperçoit pas forcément de tout ça, de la Ah oui? conscientisation des uns et des autres. Oui, ah, ben, si, si.
Mais ça se mesure quand même. Enfin, alors, je pourrais citer mon cas personnel. J'ai été chef de vente dans la région parisienne. Je me déplaçais en voiture du nord au sud, dans tous les sens. Et à un moment, à moins d'être quelqu'un de foncièrement dangereux, on ne peut que ralentir. Il y a un moment, on se calme parce que vous êtes trop entouré, c'est pas possible. Entre les scooters, les vélos, les trottinettes, les piétons, vous ne pouvez pas à un moment aller à des vitesses qui sont trop importantes. Vous roulez à 30 à l'heure, 40 à l'heure. Si vous allez plus vite, vous savez que vous devenez un danger mortel pour les autres, quoi. C'est clair. Donc, on a plutôt tendance à se calmer. Enfin, voilà, c'est quelque chose que moi j'ai pu ressentir, mais encore une fois, ça n'est pas statistique, hein. Et est-ce que vous avez présenté votre projet ou ce que vous venez de nous présenter à la DSCR, la Direction de la sécurité routière du ministère, Alors, qui personnellement, pilote non, hein. la déléguée interministérielle à la sécurité routière en France? Non, personnellement, Non, non, je ne l'ai on pas parle de fait. branche on parle d'une branche sécurité au travail. Non, je ne l'ai pas présenté. Personnellement, non. Après, est-ce que d'autres l'ont fait? Je ne saurais pas vous dire. Je ne pense pas spécialement. Non, je ne pense pas. C'est peut-être des choses qui peuvent se mettre en œuvre Bien sûr, et que ce webinaire aujourd'hui, si Monsieur Baril, vous avez les contacts n'hésitez nécessaires pour pas. relayer le message, je pense que Ah, le but étant de faire Bah, partager je vais être très précis dans mon propos, c'est-à-dire que le webinaire, la présentation que vous avez faite, là, je pense que vous allez nous la communiquer. oui, Et je vais donc la communiquer à Didier Dehabreux, qui est le coordonnateur sécurité routière de la préfecture d'Ille-et-Vilaine et qui est également le coordonnateur de la sécurité routière du Tour de France. c'est très bien. Puisque le gouvernement accompagne le Tour de France et dans chaque ville, il y a un stand de sécurité routière. Et la route se partage est une valeur forte qui est présentée par Didier Dehabreux au nom du gouvernement sur l'ensemble du Tour de France. La route se partage au sens vélo, voiture, moyen alternatif, hein. Tout à fait. Il y a peut-être moyen justement dans ces ateliers au bord du Tour de France de faire justement cette communication sur Eh des ben, Didier dispositifs comme Dehabreux est l'employeur la pour vélo. personne qu'il faut contacter. Voilà. Ouais, ouais, non, mais écoutez, merci les beaucoup webinaires de la INF servent également à ça, pour mettre en pour le contact, et j'en contact. suis très content. Alors bien sûr, moi quand j'entends parler de sécurité routière, des vélos qui seraient des cibles potentielles des automobilistes, je pense qu'il y a aussi, et dans le programme, il y a un point très important aussi, c'est sur la formation des cyclistes. Et je pense qu'il y a je ne sais plus comment vous avez appelé ça tout à l'heure, enfin, le fait de s'habituer, La l'accoutumation, conscientisation. la La conscientisation, voilà, conscientisation. des automobilistes au fait qu'ils sont entourés de vélos et de trottinettes. Mais je pense que de la même manière, il faut sensibiliser le cycliste au fait que, il doit C'est aussi essentiel. respecter un certain nombre de règles et il doit porter un certain nombre d'équipements, que ce soit d'éclairage du vélo, de parties réfléchissantes sur le vélo, sur des habits réfléchissants. Donc je pense que voilà, il y a les deux côtés, hein, et on ne pourra progresser qu'avec un meilleur partage de la route pour les vélos et les voitures, dans l'intérêt de tous, parce qu'on peut être un jour cycliste, un jour motard, un jour automobiliste. C'est bien d'accord. C'est indispensable. Voilà, Comme voilà. je vous le Bon. disais, on a notamment cette filiale à la FUB qui s'appelle Bicicode et qui met en avant tout ce qui touche effectivement à la sécurité. Alors, il y a le côté vol des vélos, mais surtout aussi la campagne qui se fait tous les ans qui s'appelle Cycliste brillé, où on met en avant vraiment l'usage des éclairages et le port de vêtements fluorescents avec des bandes fluorescentes. Voir le casque également. Le casque. Ouais. C'est voilà, alors c'est pas forcément quelque chose qui est mis en avant par la FUB, mais après chacun fait comme il veut. Et moi, je porte un casque, effectivement. Voilà, ouais, ouais, tout à fait. Alors, on a un commentaire de Madame De Schriver, je ne sais pas comment ça se prononce. Je vous invite à ouvrir votre micro Oui, pour merci. faire part de votre commentaire. Oui, bonjour à tous. Alors je suis sur la région parisienne, voilà. Et c'est vrai que je travaille, je suis responsable HSE
pour un groupe bétonnier. Et en fait, avec la préfecture de police de Paris, depuis maintenant 2 ans ou 3 ans, on organise des opérations publiques en partenariat avec la préfecture de police de Paris et la MDB, que vous devez connaître, Monsieur Dancard, bien sûr, je connais MDB, oui. voilà, sur Paris, où on fait des opérations publiques à plusieurs endroits sur Paris, avec des ateliers en fait de prévention pour et le dernier en date, en fait, c'était Place de la République, me semble-t-il, oui, c'est ça, où on a fait venir des collégiens, en fait. Il y a environ, sur 2 jours, il y a plus de 1000 collégiens, en fait, qui seront passés par les différents ateliers, donc avec des ateliers de la préfecture de police de Paris, de la MDB, des bus également pour prévenir des angles morts, toupies également pour prévenir des angles morts, en tout cas sensibiliser sur ces risques-là. Bien sûr. Et ces opérations publiques se font sur des opérations, des manifestations en partenariat avec des associations de bicyclettes et également avec des mairies un peu partout en France, pour sensibiliser, oui, le grand public aux protections à avoir sur soi, la visibilité, les casques, etc. Et également à ce que la route soit partagée de façon courtoise et entre tous. Voilà. Ah, mais il y a plein de bonnes actions qui se font à travers toute la France avec l'aide des associations pro-vélo comme Tout à MDB, fait. Tout mieux à se fait. déplacer à bicyclette sur la région parisienne. Moi, j'avais participé avec eux à une grande manifestation qui avait lieu pour ceux qui connaissent, sur la dalle de la Défense. Enfin, c'est un très, très grand espace. C'était au mois de mai. Ça devait être à l'occasion de Mai à vélo. Avait été organisé une grande manifestation. Je ne sais plus si c'est en mai ou non, c'est peut-être un petit peu plus tard, un petit peu plus tard. Et là aussi, le MDB était présent sur ce parvis de la Défense pour accueillir toutes les personnes qui se présentaient pour des parcours de maniabilité. Enfin, c'était un petit peu Oui, moins c'est ça. centré sur la sécurité, mais c'était aussi très intéressant. Oui, tout à Tout, tout, fait. tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bien. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Si quelqu'un veut ouvrir son micro. Oui, bonjour Alexandre Brisson, j'aurais juste une petite question. Peut-être te présenter, Oui, Alexandre? Moi, je te donc connais. Alexandre Brisson, responsable QHSE sur le site de KSB Sequedin en région lilloise. La question, alors merci beaucoup pour la présentation et merci aussi aux intervenants pour les compléments. Alors moi, la mienne, elle est un petit peu plus pratico-pratique, dans le sens où effectivement on parle du trajet domicile-travail. Et étant en métropole lilloise, on peut être amené aussi à avoir des déplacements de mission, par exemple, si on a un rendez-vous sur le centre de Lille ou des choses comme ça, en tout cas, les déplacements avec le véhicule personnel dans le cadre professionnel sont assez bien cadrés, hein, prise en charge des frais, tout ça. Et alors qu'on pourrait aussi dans le même temps utiliser le vélo. Et côté FUB, est-ce que vous avez des retours d'expérience là-dessus ou comment, accompagner un employeur pour mettre ce système d'indemnisation en fait d'utilisation du vélo lorsqu'on utilise le vélo pour le cadre d'une mission ponctuelle, Mais avec un vélo personnel? ça, c'est quelque chose que vous décidez de mettre en place chez vous, monsieur. Et je vais prendre l'exemple de ce qui se fait chez nous. On le fait. C'est-à-dire qu'il est mis à notre disposition pour les déplacements professionnels autour de la FUM. Nous sommes quai de Gemap à Paris, dans le 10e arrondissement. Il y a un petit parc que je vois d'ici de 5-6 Brompton. Vous connaissez peut-être ces vélos qui sont pliables et qu'on peut emmener un petit peu partout. Donc, il y a ces vélos qui sont disponibles. Et à côté de ça, il nous a aussi été proposé un dédommagement au kilomètre si on était amené à faire des déplacements avec nos vélos personnels dans le cadre du travail. Voilà, donc ça c'est mis en place également.
je pense que ça relève simplement de la volonté de l'employeur de le mettre en place. Ouais, oui, tout à fait, oui. Oui, effectivement, d'un point de vue réglementaire, ou en tout cas, il y a rien qui existe, mais c'est comment accompagner, parce que effectivement, quand on commence à poser la question, ben, souvent, c'est le manque d'information côté employeur, hein, parce que c'est pas quelque chose qui est connu. Et comment accompagner ça, ou quel barème à mettre en place, quels sont des exemples d'entreprises ou des choses comme ça. C'est vrai J'en ai pas que là sous la main concrètement, mais en tout cas, je pourrais vous communiquer le barème de la FUB. C'est pas forcément quelque chose de très élevé, mais en fait, ça correspond aussi à une certaine réalité des coûts que ça représente. Donc ça, je peux vous communiquer, parce que si ça vous intéresse. bah, avec plaisir, oui. Juste que je puisse récupérer votre adresse mail, si vous pouvez la mettre peut-être dans la conversation, comme ça, moi, je pourrais vous communiquer ça. Oui, je pense qu'on peut même le rajouter dans la diffusion avec le replay pour les informations Ouais. complémentaires à titre d'exemple ou une fourchette peut-être aussi. Après, c'est vrai que ça peut être plus incitatif si l'entreprise décide d'être un petit peu plus incitatif sur ces dédommagements. Nous, ce qui a été mis en place à la FUB, hein, on en parlait tout à l'heure, c'était le forfait mobilité durable. Ben, on bénéficie de ça, quoi. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, et moi en plus, comme je suis dans la région parisienne, vous connaissez peut-être le système où en fait les entreprises sont tenues de financer la moitié de notre carte Navigo, c'est-à-dire la Mhm. moitié de nos frais de déplacement en métro ou autre. Donc, en ce qui me concerne, par exemple, c'est quelque chose qui doit coûter, ça a augmenté récemment en début d'année, c'est dans l'ordre de 84 euros, je crois, par mois, donc c'est pas négligeable. Donc, l'employeur en prend la moitié. Donc, on va dire, ça fait 42 multiplié par 12, on ne doit pas être loin de 500 euros. Mais je bénéficie d'un forfait mobilité durable de 800 euros. Et donc, comme je fais aussi pas mal de déplacements en vélo, comme je vous disais, bah, il y a 300 euros qui me sont versés par l'entreprise et qui me permettent de m'acheter des équipements ou de remettre le vélo de temps en temps en état. Quand on roule beaucoup, une chaîne, ça se change, un plateau, des pignons, ça, c'est des choses voilà, qui demandent de l'entretien. Et avec 300 euros, on arrive déjà à faire un certain nombre de choses sur un vélo, quoi. Donc, voilà, et ça, c'est exonéré d'impôts et de charges sociales. Oui, je pense. On a une idée du nombre d'entreprises qui mettent ça en place? Je Non, ne le il sais pas, n'y a pas de monsieur chiffre Monti. qui Non, existe. bah, il y en a peut-être, mais je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Voilà, on a Monsieur Olivier Baril là, qui nous a mis donc son adresse mail pour communiquer, comme il nous l'a dit tout à l'heure. Donc c'est un grand D'accord. merci pour la mise en relation, hein. Monsieur Blancard, vous venez peut-être en région de temps en temps également présenter. Alors je ne parle pas peut-être à des entreprises individuellement, mais des associations, à des fédérations professionnelles pour présenter les outils employeurs Pro Vélo. Ah, oui, ça m'arrive. J'ai même eu l'occasion de me rendre dans le Nord il n'y a pas très longtemps. C'était lundi dernier à l'Assemblée générale de l'ASPUSIL, c'est l'association des usagers de la zone industrielle de Seclin, où en fait j'ai pu présenter le programme EPV qui tombait à pic parce que en fait de ce que j'ai compris, le sud de l'île est peut-être un peu le parent pauvre des moyens de locomotion, des transports publics, on va dire. Il y a du bus, mais par exemple, ils n'auront pas, semble-t-il, le tramway. Il y avait des projets de Mm, mm. tramway qu'ils n'auront pas. Mais il y avait l'adjoint au maire de Seclin qui était présent, qui expliquait qu'en fait, ils étudiaient un axe Lille-Seclin à vélo avec une piste cyclable qui serait prochainement développée. Donc voilà, il y a des problèmes de mobilité et le vélo est envisagé comme étant une partie de la solution. Donc la présentation du programme tombait à pic. Et s'il y avait d'autres représentations pour répondre à votre question, M. Monti, à faire sur la région lilloise ou ailleurs, hein, parce que j'imagine que l'INF ne s'adresse pas non plus à la région lilloise, mais Mm.
je suis allé à Grenoble, je suis allé. Oui, oui, ça m'arrive bien sûr de me déplacer en région pour rencontrer des clubs d'entreprise ou des collectivités à l'occasion de réunions de chambres de commerce ou des choses comme ça où je peux faire connaître le programme. C'est bien volontiers avec plaisir. Voilà. Bah, c'est une très bonne information également, hein, de savoir que bah, ça peut se déployer sous différentes formes. Il y avait l'accès sur le site internet, il y avait les événements également, mais il y a aussi la possibilité de vous faire venir en région ou en région parisienne également pour faire la présentation des dispositifs. Je vois plus de questions arriver. Je vois que les gens commencent à quitter, ce qui est normal puisqu'on a dépassé les 17 heures. Bien Je vais sûr. juste prendre le dernier commentaire, parce que je vois qu'il y a Alexandre Bresson qui est en train d'écrire. Je vais le À laisser finir l'écrire, ouais, d'écrire. je vois Ouais, ça. bah, j'ai juste, je prends Ah, la parole du coup. Juste une vas-y. petite question comme ça. Alors, je découvre complètement. Je suis cycliste, mais je découvre complètement là le sujet au EPV. Alors, Voilà. c'est tout bon. Donc, j'ai retrouvé le cahier des charges. Question, vous parliez de fin de programme. Fin de programme, c'est quoi? C'est qu'à partir de 2025, il y aura plus de labellisation, plus rien, c'est ça ou... Alors, vous savez, 2025, c'est un petit peu loin. Non, l'idée, c'était que normalement, à tout programme C2E a une fin. Donc là, elle avait été fixée à fin 2023. Et en fait, comme il y a plein d'argent qu'on n'a pas encore utilisé, et ben, en fait, on est dans la possibilité de le prolonger. On en attend la confirmation de la part de la DGEC. Et donc, on le prolongera jusqu'en fin 2025. C'est-à-dire que vous avez jusqu'à 2025 pour bénéficier du dispositif et vous labelliser et prendre votre temps de vous labelliser avant la fin du programme, en fait. Voilà. Et d'ici là, il y aura peut-être d'autres choses encore, d'ici Et il 2025. y aura certainement d'autres programmes, oui, tout à fait. Ouais. Là, il y a un autre programme qui se prépare, mais qui s'appellera normalement Mon vélo de A à Z et qui aura une forte volonté d'inclusion, une forte volonté sociale, c'est-à-dire de pouvoir mettre à disposition des vélos pour les publics les plus défavorisés pour les aider à accéder finalement au travail. Donc ça, c'est le prochain programme que l'AFU va mettre en place. Il nous concerne peut-être un petit peu moins ici. Mais ça aussi, le vélo est aussi un outil qui permet l'inclusion sociale, justement en redonnant la possibilité à celui qui dispose d'un vélo de se déplacer un peu plus loin pour aller chercher un travail. Parce qu'aujourd'hui, la mobilité, le manque de mobilité est un problème par rapport au travail. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, Et tout la à fait. FUB est présente en fait, j'ai envie de dire, à 360 degrés sur tout ce que le vélo peut apporter à la société, en fait. Mm. Mm. Ben, je pense que, et j'espère on a convaincu bah, quelques entreprises, encore une fois, à s'engager dans la démarche et à favoriser au minimum bah, l'usage du vélo, hein, et puis autrement, même à titre personnel, d'être un petit peu convaincu que le vélo peut répondre à un bien-être global de la personne, hein. Donc, déjà pour soi, on peut le faire aussi sans attendre, mais si les entreprises s'y mettent, on ira peut-être un petit peu plus loin, un petit peu plus vite. Je vais vous laisser un dernier mot, puis après je conclurai ce webinaire, Monsieur Blanquer. Bah, écoutez, merci à toutes les personnes qui ont assisté. Donc, effectivement, c'était l'occasion de montrer l'impact que pouvaient avoir les entreprises sur notamment le climat. On en parlait un petit peu, hein, le fait de se déplacer en voiture plutôt qu'en vélo pour aller au travail, créer des gaz à effet de serre jusqu'à 30% des émissions en France. Donc, il y a vraiment moyen, en agissant là-dessus, d'agir pour nous-mêmes, pour nos enfants et les générations futures. Voilà, je parlais juste de ce point-là. Parfait, parfait. Très bon point pour conclure. Merci, un grand merci à vous, un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je sais qu'à partir de 17 heures, il y en a qui passent à autre chose, donc il y en a qui nous ont quittés depuis. Mais un très grand merci à tous. Moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain, donc le 7 mars, pour parler cybersécurité. Et puis, d'ici, normalement, j'espère jeudi, j'enverrai à tout le monde le replay de cette intervention.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Bon vélo pour ceux qui rentrent à vélo ce soir chez eux. Je pense qu'on en a au moins deux là autour de J'en la suis, table. j'en suis. Voilà, et puis je pense que Alexandre aussi va rentrer à vélo ce soir. Super. Peut-être d'autres également. Et puis bah, j'espère que Monsieur Baril, vous pourrez servir d'intermédiaire pour développer ces programmes-là. Voilà, ça peut, voilà, c'est aussi à ça que ça sert de pouvoir faire ces webinaires, d'élargir les horizons aux uns et On aux aura autres. les coordonnées de Monsieur Blanquer à l'intérieur Tout, du support. tout C'est à un fait. webinaire en replay ou vous Oui, pouvez m'envoyer la présentation en PDF? Ah je peux oui. faire les deux. Je peux Ouais, faire les parce deux. que pour moi, ça va être beaucoup plus simple pour communiquer. Je le comprends bien. Et, je vous ferai Merci. je vous mettrai les deux. Je pense Merci qu'il n'y a pas de beaucoup. problème, Monsieur Blancard, pour donner la présentation. Ah non, non, mais c'est pour ça. Voilà. Bah non, si je la montre Ben pour la voilà. donner, non, Donc, non, 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 non. non. Vous l'avez, hein, je pense, je vous ai Oui, déjà j'ai donné la la version présentation. PDF, Tout, donc tout à pas fait. de La toute souci. dernière version en Merci, je vous PDF. souhaite une bonne soirée. Au Merci à revoir. vous, bonne Merci à soirée. vous. Au À revoir à très tous. bientôt. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir.